Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager deux nouveaux decks. Là j'ai partagé le deck de bronze et de brandiken. Là ça sera comme prévu Marek et Odion. Marek que je joue sur le deck utilisé pendant le Battleville avec Dragon Ledora. Et Odion avec c'est quand il est dans quand il se passe en haut en hauteur dans la montgolfière. Qui utilise son bête cerceur, bête mystique, avec le faux dragon Ledora. On va commencer par serviteur Odion. J'ai mis beaucoup de decks de cartes protecteur tombeau. Alors, bête mystique de cerceur. Ça s'utilise avec le temple des rois. Si vous ne contrôlez pas le temple de roi, détruisez cette carte. Bannissez le monstre détruit au combat avec cette carte. Si cette carte détruit un monstre au combat, elle gagne 500 d'attaque. À chaque fois qu'elle détruit un monstre, le monstre est banni. Et cette carte gagne 500 d'attaque. Et par contre, pour que la monstre là puisse attaquer ou être jouée, il faut le temple du roi, sinon elle est détruite. Elle peut vite monter à une puissance phénoménale, et elle est interdite en tournoi avec le temple des rois. Connu dans l'anime, que même il a battu Jinzo et la reine des insectes, et pêcheur légendaire. Le dragon Ledora. D'une autre position. Pour ça que je l'ai mis dedans, parce qu'il fait penser à un faux dragon Ledora, alors j'ai mis dedans. Alors, ils l'ont fait en deux archétypes. En l'original, le dessin normal, et un autre dessin, je sais pas comment on pourrait dire ça, et de l'enflamme. Et celui-là je l'utilise pour Odion, et celui-là pour Marek. Puis il y a d'autres formes, le mode phénix et le mode de sphère. Alors il faut 3 sacrifices pour l'invoquer. Vous la posez. La personne ne peut pas activer de contre-piège, magie ou autre pour annuler l'activation. Vous devez sacrifier au point de vie jusqu'à ce qu'il vous reste 100 points. Et il gagne une attaque égale à tous les points de sacrifiés pour l'invoquer. Elle ne peut pas être ciblée par les effets de cartes. Et puis voilà. C'est un monstre bête divine. Pour ça qu'il a autant d'étoiles et qu'il faut 3 sacrifices. Alors là, on va commencer par les protecteurs tombeaux. Chaman des protecteurs des tombeaux. Trop puissante cette carte là, parce que dès qu'il y a la vallée mortuaire sur le terrain, ça protège la vallée, ça augmente la puissance de la défense de ce monstre pour égal. Gagner 200 points d'attaque pour 200 points de défense pour chaque protecteur de tombeau dans votre cimetière. Annuler les effets des monstres protecteurs de tombeau exclus, qui s'activent dans les cimetières. Tant que la vallée mortuaire est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie sur le terrain. Et aussi, les cartes magie de terrain ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes de votre adversaire. C'est balèze. C'est balèze, c'est puissant. Le devin des protecteurs tombeaux. Pour autant de protecteurs tombeaux que vous sacrifiez pour l'invoquer, alors c'est soit vous faites un sacrifice, 2 ou 3. Mais pour le nombre de protecteurs que vous avez sacrifiés pour l'invoquer, elle gagne un effet supplémentaire. 3 effets. Le premier, elle permet de gagner des points d'attaque et de défense égales au niveau des monstres protecteurs sacrifiés. La deuxième, c'est détruire tous les monstres posés contre votre adversaire. Le troisième effet, c'est tous les monstres actuellement contre votre adversaire perdent 2000 points d'attaque et de défense. Le oracle des protecteurs tombeaux. Elle gagne 200 points d'attaque pour chaque protecteur tombeau dans le cimetière. Vous pouvez sacrifier un protecteur tombeau depuis votre main, l'envoyer au cimetière et annuler l'activation d'une carte qui doit la détruire. Besoin qu'un seul sacrifice au lieu de 2. Chaque protecteur tombeau, si elle est posée sur le terrain, en sacrifiant un monstre, si vous le posez sur le terrain, elle vous permet de reprendre un protecteur tombeau, même si elle va les mentionner sur le terrain, et le mettre sur le terrain. Le sacrifice que vous avez fait, le monstre que vous avez sacrifié, vous pouvez le remettre sur le terrain. 2 canonniers des protecteurs tombeaux. Elle permet de sacrifier 700 points sacrifier un protecteur tombeau et infliger 700 points de dommages à votre adversaire. Gain de protecteur tombeau. Elle vous permet de renvoyer un monstre protecteur tombeau, un monstre sur le terrain de votre adversaire. C'est un effet flip. Elle doit être comme ça. Soit elle doit être attaquée, soit elle doit être retournée. Et elle vous permet de renvoyer un monstre sur le terrain dans la main. La prêtresse. Elle est considérée comme la vallée mortuaire. Et tous les monstres protecteurs tombeau gagnent 200 points d'attaque et de défense. Asséant protecteur tombeau 3 fois. Lorsqu'elle attaque, si la vallée mortuaire est sur le terrain, vous pouvez changer la position d'un monstre sur le terrain. Si elle est en défense, en attaque. En attaque, en défense. Pendant le battle phase.
2 lanciers protecteurs tombeaux. C'est des perses défense. Si les valets mortuaires sur le terrain, elle gagne 500 points. Plus, elle perce la défense du monstre. Si le monstre est en défense, si votre monstre adversaire est plus faible que le vôtre, vous infligez des dommages égaux et au dommage, égaux la moitié de pas l'égaux l'attaque, mais des dommages qu'il ne devrait pas recevoir. Les espions protecteurs tombeaux. Elle permet d'invoquer SP des monstres protecteurs tombeaux avec une attaque de mid-sac ou moins. Mais il faut qu'en défense, il faut qu'il soit en position face cachée, retournez et vous activez et vous prenez un protecteur tombeau dans votre deck et vous l'invoquez sur le terrain. Attaquant, embuscade, protecteur tombeau. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Placez la cible en dessous de son deck. Si cette carte est renvoyée depuis le terrain au cimetière après avoir été retournée face recto, vous pouvez cibler une carte valet mortuaire dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Les effets de cette carte ne peuvent être annulés par les effets de valet mortuaire. 2. Bénédiction protecteur tombeau. Quand elles sont posées face recto, vous infligez 500 points de dommages. Temple des rois. Elle fonctionne seulement si vous avez... Alors vous posez cette carte et après vous posez ce monstre. Et un sacrifice. Par contre, si vous n'avez pas le temple, le monstre ne peut pas être posé. Pareil, si vous avez le monstre et pas le temple, le monstre est détruit. Et vous pouvez sacrifier ces 2 cartes et invoquer n'importe quelle carte depuis votre deck, script main ou n'importe quelle sur le terrain. Vous pouvez activer une carte piège le tour où elle est posée, cette carte. Invoquer pour envoyer un bet mistake dans votre zone monstre et cette carte au cimetière. Et invoquer spécialement un monstre depuis votre main ou deck ou monstre de fusion depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser que chaque effet temple de roi qu'une fois par tour. Voilà. Temple de l'œil de l'esprit. Les dommages de combat reçus par un joueur deviennent 1000. Ratez, par exemple, je mets L. J'attaque. Au lieu de 800, ce sera 1000. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est beaucoup l'Égypte. Les valets mortuaires, x2. Les effets des cartes dans le cimetière fonctionnent, sauf que vous pouvez plus reprendre de monstres dans le cimetière. Votre cimetière est bloqué. Vous pouvez plus activer de monstres Robon, vous pouvez plus retirer des monstres dans le cimetière. Votre cimetière est bloqué. Dans un coffre-fort. Temple caché valets mortuaires. Barrière de terrain. Protège le terrain de la destruction. 3 stèles protecteurs. Elle vous permet de reprendre 2 protecteurs tombeaux dans le cimetière, même si les valets mortuaires sur le terrain. Et les mettre dans votre main. Chambre ténèbres de cauchemar. À chaque fois que vous infligerez des dommages par un effet, vous infligerez 300 points de dommages supplémentaires. Raisonnement. Votre adversaire déclare un niveau de monstre de 1 à 12. Dévoilez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler un monstre qui peut être invoqué posable normalement. Puis si le monstre est du même niveau que celui déclaré par votre adversaire, envoyez tous les cartes dévoilées au cimetière. Sinon, invoquez spécialement le monstre dévoilé et aussi envoyez les cartes restantes au cimetière. Livre de la lune. Vous ciblez un monstre et elle passe par position face recto en position face verso. Sarcophage doré. Vous activez cette carte, bannissez face recto une carte depuis votre deck, et durant votre 110 phases, après l'activation de cette carte, durant le second de 110 phases, ajoutez la carte sur votre main. Force miroir, je vais l'expliquer, détruisez tous les monstres qui a attaqué, en post-attaque. Malédiction d'Anubis, changez les monstres en position de, tous les monstres en position de défense, et ils ont 0 de défense. L'arcanation d'Apophis, la carte connue de Odion, utilisée 3 fois, mais moi je l'ai qu'une fois. Chaîne démoniaque, cibler un monstre et le monstre n'a plus d'effet. Son effet est désactivé. Et puis il ne peut pas attaquer. Sortilège, le monstre ciblé perd 700 points d'attaque et il ne peut pas attaquer, ni changer de position. Et 2 rides, les esprits. Elle vous permet de reprendre un monstre protecteur du tombeau dans le cimetière et l'invoquer sur le terrain. Le deck Odion, je vous l'ai présenté. Maintenant, ce sera le deck de Marek. Avec le dragon et Dora. Le dragon et Dora mode sphère. Vous sacrifiez 3 monstres sur n'importe quel terrain. Vous l'invoquez sur le terrain.
Et puis poser durant le hand phase du prochain tour. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer un dragon Eldora depuis votre main, deck, et puis il gagne 4000. Golem de lave, vous sacrifiez 2 monstres sur le terrain de votre adversaire. Et à chaque tour, durant le 110 phases de l'adversaire, il s'inflige 1000 points. Démon légendaire. Durant chaque de votre 110 phases, cette carte gagne 700 points d'attaque. Vous le sacrifiez, un monstre, vous le posez, et à chaque tour, vous gagnez 700 points d'attaque. Griffe de Noël, sacrifiez un monstre sur le terrain et vous gagnez une carte. Hannibal Necromancia. Vous mettez des compteurs et vous pouvez retirer le compteur magie de cette carte, puis détruisez une carte magie piège face recto. Spectre revenant. Quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez sacrifier 1000 points de vie et le réinvoquer sur le terrain. Par invocation spé. Pilleur rigoureux. Lorsqu'elle est détruite, alors déjà si elle est détruite en face verso, ça a 2 effets. Premier effet, c'est chaque joueur défausse une carte. Et si cette carte est détruite au combat, le monstre qui l'a détruite perd 500 points d'attaque et de défense. Juragedo. Durant le battle phase de chaque joueur, effet rapide. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, gagnez 1000 LP. Vous ne pouvez utiliser cet effet Juragedo qu'une fois par tour. Effet rapide. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin du prochain tour. Il gagne 1000 points d'attaque. Mur des illusions. Le monstre qui attaque ou qui détruit cette carte est renvoyé dans la main. Jail Jar. 1008-1002. Helpomer. Si elle est détruite au combat, elle est envoyée au cimetière. À chaque tour, votre adversaire défaussera une carte, à chaque battle phase, défaussera une carte de sa main, au hasard. Aigle berceau gris. Si cette carte est dans la zone monstre et est détruite au combat, ou par un effet de monstre, et envoyé à votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto contre votre adversaire, et équiper cette carte à la cible. Tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, prenez le contrôle du monstre, et lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre équipé. Beau gagnant. Elle permet de sacrifier, infliger 600 points de dommage à votre adversaire chaque tour, durant chaque 70 phases de votre adversaire. Une œil d'Oria. Si elle est détruite, vous détruisez le monstre. Parce que cette carte est détruite au combat et au cimetière, sélectionnez un monstre, détruisez-le. Visez dès le maléfique. Lorsque cette carte est invoquée normalement, sélectionnez un monstre contre l'adversaire. Détruisez ce monstre durant votre 3e 110 phases après l'activation de cette carte. Il ne peut pas être détruit au combat jusqu'à ce que l'effet soit résolu. Moissonneuse d'esprit. Il ne peut pas être détruit au combat, mais elle peut si elle est ciblée par une carte magie piège, elle est détruite. Si elle attaque un monstre ou attaque l'adversaire et qui inflige le dommage, votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Drillago. Si c'est la seule carte sur le terrain de votre adversaire sur des cartes monstres face recto avec une attaque de 1006 ou plus, ce monstre peut attaquer directement les 8 points de votre adversaire. Alors si votre adversaire a que des monstres à 1006, cette carte peut attaquer directement. Makiora, le destructeur. Durant le tour de cette carte et envoyé au cimetière, vous pouvez activer des cartes pièges depuis votre main. Kiseida. Lorsque le monstre de votre adversaire attaque cette carte en position de défense d'assaut, équipe-le avec cette carte. Les dommages ne sont pas appliqués. Traitez cette carte comme une carte magie équipement. Durant chaque carte de votre 110 phases de votre adversaire, augmentez les points de monstre à l'attaquant. Après, vous gagnez des points de vie égales à l'attaque du monstre qui est équipé avec cette carte. Chaîne démoniaque. Bon, ça, j'ai expliqué tout à l'heure. Permet d'annuler les effets de carte et le monstre ne peut pas attaquer. Et tant que la carte est équipée, le monstre il ne peut pas rien faire. Sortilège de l'ombre, pareil, comme l'autre carte tout à l'heure, sortilège de l'ombre, on l'a vu. Slim métallique en ultimate. J'ai eu de la chance, je l'ai trouvé en brocante dans une boîte. J'étais heureux. Slim métallique, c'est une carte qui devient une carte monstre, un monstre sur le terrain avec 3000 en défense, 3000 en attaque. Elle est toujours considérée comme une carte magie piège. Roue de cauchemar. Permet de choisir un monstre sur le terrain et le monstre sur le terrain ne peut pas attaquer ni changer de position et l'adversaire perd 500 points de dommage durant chaque carte de ses 110 phases. Trappe acide. Sélectionnez un monstre face verso pour son défense et retournez face recto. Si la défense du monstre est inférieure ou égale à 2000, détruisez le monstre si la défense du monstre est supérieure à 2000 points. Retournez le monstre en position de défense face verso. Alors si le monstre
À 2000 ou moins, le monstre pète. Par contre, si le monstre est à 2000 ou plus, il y a plus de 2000, il est retourné face verso comme il était en position. Carte de la dernière volonté. Si l'attaque d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez devient 0, par un effet de carte, piochez jusqu'à avoir 5 cartes de votre main. Et ça fonctionne avec ça. Cycle alchimie. L'attaque de tous les monstres face recto que vous contrôlez devient 0. Jusque-là en face. Chaque fois qu'un monstre qui a vu son attaque d'origine réduite à 0 par cet effet est détruit au combat et envoyé au cimetière, piochez une carte. Je les mets les deux ensemble. Gobelin de Robin. Chaque fois qu'un monstre votre adversaire chaque fois que vous infligez des dommages à votre adversaire par un effet d'attaque, votre adversaire des fois c'est une carte au hasard de sa main. Force miroir. Oh, super. Fline de survie. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont détruits au combat et envoyés à votre cimetière, défaussez toute votre main, même une, puis ciblez une de ces monstres invoqués spécialement, et si vous le faites, il gagne 800. Provision de secours. Là, vous sacrifiez autant de cartes magie piège sur le terrain, et vous gagnez 1000 P pour chaque carte envoyée au cimetière, de cette façon. Pot de cupidité. Permet de piocher 2 cartes. La plume du phénix. Défaussez une carte, puis ciblez une carte dans votre cimetière, renvoyez la cible au-dessus de votre deck. Pendentif noir. Vous l'équipez sur un monstre. C'est le monstre gagne 5 pour attaque et de défense. D'attaque, ouais, c'est d'attaque. Et si cette carte est détruite, infligez 500 points. Machine à spectre. Vous invoquez des jetons. Par contre, durant chaque 110 fois, vous invoquez des jetons. Avec 500 points d'attaque et de défense. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres pour invocation spéciale. Tant que ça reste sur le terrain, vous ne pouvez pas invoquer SP. Incarnation de monstres. Défaussez une carte, puis ciblez un monstre dans votre cimetière et ajoutez-le à votre main. Typhon, espace mystique. Détruisez une carte magie piège. Monster Reborn. Permet de reprendre un monstre. Cage d'acier du cauchemar. Durant 2 tours, personne ne peut attaquer. Hommage à l'amener, sacrifier un monstre et détruire un monstre sur le terrain. Prochaine fois, ce sera sûrement le deck Sphinx. Le deck Sphinx. Et sûrement peut-être, je pense que ce sera le deck cubique. C'est tout en version gold brillant. Sphinx, c'est tout ce qui est Égypte. Il n'est pas fini, il manque pyramide de lumière, mais il est jouable. Voilà. Et là c'est Arcana 1, là c'est les dragons à 5 têtes, c'est les... Oh, je me rappelle comment ça, les 5 goals. Après tu as Mako Tsunami, Mako, Rex Raptor, Insectoraga, et ici c'est Pegasus, 2 fois de jouer, et là c'est, je sais plus quoi, c'est Bakura. Et après j'en ai encore plein de decks à la suite que je vais montrer. Bonne journée à vous.